L'ikigai, trouver sa raison d'être, c'est trouver sa mission, sa place, son but, la raison pour laquelle nous sommes ici, avec nos talents, nos passions, nos qualités qui font de nous qui nous sommes. Grâce à l'ikigai, l'île d'Okinawa, au Japon, a gagné la réputation de région comptabilisant le plus de centenaires au monde. Leur secret ? Vivre en accord avec leur passion, leur talent, se rendre utile et être reconnu et récompensé pour cela. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à identifier votre ikigai. Il faut savoir que celui-ci n'est pas un acquis, mais un équilibre qui se cultive et se réajuste tout au long de notre vie. Pour le trouver, il est nécessaire de créer les conditions favorables. Ouverture, persistance, entourage porteur et sortir de sa zone de confort. Trouver son ikigai nécessite de passer du temps gratuit avec soi, seul avec ses pensées et ses ressentis. Je me connais, je m'écoute et je me ressens. Vous pouvez faire de la marche, du yoga, de la méditation, écrire, dessiner, jardiner, autant d'activités qui peuvent être favorables à cette démarche. Mais aujourd'hui, je vous propose de commencer celle-ci avec, pour cela, un endroit calme, en vous situant dans un endroit calme. Et je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer uniquement sur ma voix et votre respiration. Ne changez rien à cette respiration, mais simplement mettez une intention, celle de laisser s'installer le calme intérieur. Il se peut que de nombreuses préoccupations tentent d'envahir votre esprit, et c'est normal. Mais chaque fois que vous en apercevrez, revenez à l'observation de votre respiration. Je vous propose à présent de vous concentrer sur cette petite intervalle qui existe entre l'inspire et l'expire. N'essayez pas de l'analyser ou de la commenter, cette petite découverte, mais simplement observez-la. Je vous laisse à présent inspirer, expirer, inspirer, expirer et véritablement faire entrer cet état de calme intérieur. N'hésitez pas, si vous avez envie, de mettre cette vidéo sur pause et de prendre véritablement un instant pour instaurer cet état de calme. Ce sera d'autant plus favorable pour la suite des exercices. Maintenant que vous êtes dans cet état de calme et d'ouverture qui va vous permettre de démarrer cette approche de l'ikigai, nous allons commencer. Prenez un papier et un stylo. Dans une première colonne, je vous invite à noter tout ce que vous aimez et aimez faire. Allez-y vraiment en manière brainstorming. Vous pouvez même reprendre la liste de vos passions en la complétant si nécessaire. Allez-y, notez absolument tout ce qui vous vient à l'esprit. Dans une deuxième colonne, notez tout ce pourquoi vous êtes doué, vos talents, vos compétences, vos qualités. Là encore, vous pouvez reprendre la liste réalisée lors de la vidéo sur les talents que vous pouvez également compléter. À ce stade, il n'y a aucune limite en nombre de talents, de compétences et de qualités. N'hésitez pas aussi à repérer ce qui vous a été donné en termes de feedback vous concernant. Dans une troisième colonne, identifiez ce dont le monde a besoin. Les actions utiles à votre communauté, votre ville, votre pays, tout ce qui peut être de l'ordre de la contribution à autrui. Pour cela, vous pouvez également vous inspirer de la pyramide de Maslow. Enfin, dans une quatrième colonne, listez toutes les activités en lien avec vos talents et vos passions pour lesquelles vous pourriez être rémunéré. N'y mettez aucune barrière de choix. Pour le moment, listez un maximum d'activités. Une fois ces 4 colonnes complétées, je vous invite à relire tous vos écrits et à faire le lien en identifiant ce qui se rejoint entre vos passions, vos talents, ce dont le monde a besoin et une activité rémunérée. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Attention, ce n'est pas forcément un métier qui apparaîtra, mais ça peut être une activité qui peut être réalisée dans différents contextes professionnels. Il se peut également
que cette activité puisse être envisagée en tant qu'activité extra-professionnelle, comme une activité bénévole ou entrepreneuriale, en plus de votre job. Et c'est OK si ça vous convient. Afin de favoriser la réussite de cette démarche qui est itérative, voici 4 éléments que je souhaitais également partager avec vous, qui sont à mettre en œuvre. 1. La prise de notes. Ayez tout le temps avec vous un bloc-notes virtuel ou papier dans lequel vous complétez vos colonnes lorsque vous avez des idées. Deuxième élément, sortir de sa zone de confort. N'hésitez pas à envisager des activités qui sont loin de ce que vous avez l'habitude de faire et notez-les sans restriction à ce stade. On ne vous demande pas de prendre une décision, juste de brainstormer. Troisième point, sollicitez encore une fois votre entourage. Tout comme le conseil que je vous ai donné pour identifier vos talents dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à échanger avec votre entourage pour qu'il vous partage un regard extérieur. C'est toujours très enrichissant. Et puis quatrième point, allez-y étape par étape. Tout d'abord, on brainstorm, puis on fait un tri, puis on identifie une activité qui fait vraiment sens pour nous. On laisse passer un peu de temps et on vérifie que celle-ci nous anime profondément. Si vous rencontrez des difficultés à faire sauter les barrières de vos croyances ou de vos peurs, répondez à la question suivante. Et si c'était simple, que feriez-vous ? Une fois votre Ikigai identifié, je vous encourage à commencer à identifier des projets professionnels, des métiers en phase avec celui-ci, sans prendre aucune décision à ce stade. C'est bien compris ? C'est à vous de jouer.